Ville ou campagne? C'est le grand classique, hein. Une décision qui change vraiment tout dans notre quotidien. Ah oui, complètement. Ça touche au cœur du mode de vie. Alors justement, on a épluché plusieurs analyses qui comparent un peu ces deux mondes, leurs points forts, leurs points faibles. C'est ça. Pour essayer de dégager l'essentiel. L'idée, c'est voilà, d'offrir quelques clés de lecture sur ce choix qui est quand même assez fondamental. Bon, alors on s'y met. Allons-y. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est souvent l'argent, non? Le coût de la vie. Oui, c'est indéniable. Les chiffres le montrent. La vie en ville, ça coûte cher. Le logement surtout, mais aussi certains services. D'accord. Mais en face, la ville concentre quand même la majorité des emplois, surtout les emplois qualifiés, et puis les perspectives de carrière. Mhm. À l'inverse, la campagne, c'est vrai, c'est plus abordable. On pense au loyer ou au prix des maisons, aux produits locaux aussi, parfois l'essence est un peu moins chère. Oui. Mais attention, il y a aussi de vrais défis économiques. Des entreprises qui ferment, les jeunes qui partent chercher du travail ailleurs, c'est une réalité. Donc, c'est pas juste une question de préférence, c'est souvent une vraie contrainte économique en fait. Exactement. Pour certains, les opportunités en ville justifient l'investissement, le coût plus élevé. Ils y trouvent leur compte. Oui. Pour d'autres, l'équation est différente. Un budget plus limité ou la recherche d'une certaine forme de stabilité. Quitte à faire des compromis comme on a vu dans certaines sources, avec des gens qui font des allers-retours par exemple. Tout à fait. Avec un emploi en ville, mais en vivant à la campagne. C'est un calcul. Et ce calcul économique, il est lié aussi à l'environnement, au rythme de vie, j'imagine. Bien sûr, la ville, c'est la densité, c'est beaucoup d'infrastructures, c'est pratique pour plein de choses, Mhm. mais ça vient avec son lot de nuisances, quoi. La pollution de l'air, le bruit quasi permanent, la lumière la nuit, et puis souvent on manque d'espaces verts facilement accessibles. C'est un peu le paradoxe, non? Ce qui attire les infrastructures, la concentration, finit par créer des problèmes. C'est exactement ça, Les bouchons, le bruit constant, la saturation. Alors qu'à la campagne, on trouve justement ce qui manque en ville, le calme, la proximité avec la nature, l'air qu'on imagine plus pur, oui, un rythme aussi qui est souvent perçu comme plus tranquille, moins stressant. moins effréné. C'est un arbitrage fondamental en fait. Le dynamisme et la facilité d'accès de la ville contre la qualité de l'environnement rural. Avec des conséquences, vous parliez de nuisances. Oui, ce qu'on appelle les externalités négatives. La pollution qui affecte la santé, les îlots de chaleur en été, l'impact sur la biodiversité. Et souvent, ce ne sont pas tous les habitants qui les subissent de la même façon. D'accord. Mais la tranquillité rurale, elle a aussi un coût, si on peut dire. Moins de dynamisme, parfois un sentiment d'isolement. Ce qui nous amène à l'accès aux services. En ville, bon, tout est proche, généralement. C'est ça? Les commerces ouverts tard, les médecins, les activités culturelles, et puis surtout les transports en commun. On peut souvent se passer de voiture. Ce qui est rarement le cas à la campagne. Là, l'éloignement demande de s'organiser différemment. La voiture devient presque indispensable, Avec les coûts qui vont avec. Achat, entretien, essence. forcément. Et l'offre culturelle est aussi moins dense, c'est structurel. Mais les études montrent aussi autre chose. À la campagne, une sorte de force communautaire. Oui, c'est ce qu'on appelle parfois le capital social. C'est vraiment la force des liens entre les gens, l'entraide, la solidarité. Ah oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut être le voisin qui dépanne, le troc de service, les grands-parents qui gardent les enfants plus facilement, un tissu associatif très présent. C'est un filet de sécurité informel, en quelque sorte. D'accord, une forme de résilience. Exactement. Ça compense en partie l'éloignement des services officiels. C'est un contraste avec la ville où on peut se sentir plus anonyme, même s'il y a plus de monde. Hmm. Mais il y a un point noir qui revient souvent pour la campagne, c'est La fracture numérique. Ah oui, l'accès à Internet. c'est un enjeu crucial. Un mauvais accès Internet, ça isole encore plus et ça freine le développement, c'est clair. Et pour finir, la santé et le bien-être général. On a tendance à idéaliser la campagne comme plus saine, mais c'est plus compliqué, non? Oui, c'est beaucoup plus nuancé. Chaque environnement a ses avantages et ses risques. La ville, plus de pollution, de stress, la densité favorise certaines maladies. Mais accès rapide aux soins. Voilà, hôpitaux, spécialistes urgences, c'est un atout majeur. La campagne, l'air est souvent meilleur, moins de stress lié au bruit ou au rythme. Mais Mais parfois, des habitudes de vie différentes, certaines études pointent plus de tabagisme dans certaines zones, par exemple, une sédentarité qui peut être différente aussi, et surtout l'accès aux soins qui peut être plus lent, plus compliqué, surtout en cas d'urgence. d'accord. Donc pas de réponse toute faite. Bon, vraiment pas. On a même vu des études qui montrent des taux d'hospitalisation parfois plus courts à la campagne, pour certaines choses. Peut-être grâce à ce réseau d'entraide au retour à la maison.
C'est complexe? Le bien-être, au final, c'est un mélange de tout ça, hein. Notre mode de vie, l'environnement, l'accès aux soins, notre situation perso. C'est une équation très personnelle. Bon, ce tour d'horizon le montre bien. Choisir entre ville et campagne, ça dépend vraiment de chacun, de ses priorités à un moment donné, la carrière, la famille, le besoin de calme ou au contraire de stimulation. C'est ça. Trouver ce qui nous correspond le mieux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse universelle. Il n'y a pas de meilleur choix dans l'absolu. Exactement. Et peut-être une dernière pensée pour ouvrir un peu. Face à tous ces défis qu'on a évoqués, le besoin de redynamiser les campagnes, de rendre les villes plus durables, de régler cette fracture numérique, Oui. est-ce que cette opposition un peu stricte entre ville et campagne va vraiment verdurer? Est-ce qu'on ne va pas voir émerger de plus en plus de modèles hybrides qui essayent de prendre le meilleur des deux mondes? Intéressant. Des formes intermédiaires. Voilà, pour peut-être atténuer certains des compromis qu'on est obligé de faire aujourd'hui. C'est une piste de réflexion sur l'avenir de nos lieux de vie, je crois.